Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il y a évidemment le match ce soir, mais juste avant, évidemment, ce match, on vous sort une petite vidéo ce midi pour évoquer l'actualité du FC Barcelone parce que c'est assez actif. Il y a eu beaucoup d'infos hier, donc on va revenir sur celle-ci comme d'habitude et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et à partager, à me soutenir également sur les différents réseaux sociaux TikTok, X ou maintenant encore YouTube. Allons-y, on va d'abord évoquer le dossier Dani Olmo, puisque Dani Olmo sera probablement présent ce soir, inscrit suite à l'utilisation par le Barça d'une nouvelle règle, une règle mise en place par la Liga, c'est-à-dire que lorsqu'un joueur est blessé plus de 4 mois, il est potentiellement possible donc de le remplacer et d'inscrire un autre joueur. Le Barça a déjà utilisé cette règle l'année dernière avec Gavi, qui avait été blessé plus de 4 mois. On avait donc enregistré pour une demi-saison Victor Roque, rappelez-vous. On l'a fait également avec Inigo Martinez cet été avec la blessure de Ronald Araujo. Et on va le refaire avec Andreas Christensen qui va donc être absent pour une longue durée. Selon les médecins, sa blessure au tendon d'Achille est valablement pour 4 mois. Et donc, grâce à cela, Dani Olmo sera inscrit à sa place. Bon, il y a quelque chose d'étonnant dans cela parce que Christensen, on l'annonçait absent pour 1 mois à 2 mois. Il faut savoir qu'ensuite, l'entourage du joueur a fait filtrer à tout le monde que non, il ne serait pas absent 4 mois, mais plutôt 1 ou 2 mois. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le club utilise cette absence potentielle de 4 mois, qui est validée par des médecins externes et qui travaillent avec la Liga, pour inscrire Dani Olmo. Et donc, Christensen sera donc absent et non enregistré pendant ces mois d'absence. Et lorsqu'il sera de retour, par exemple dans 2 mois et non 4, eh bien le Barça devra avoir généré préalablement du fair play pour l'inscrire. S'ils ne le font pas, eh bien on aura un énorme problème au mois de janvier puisque Dani Olmo ne sera plus inscrit. Et il faudra trouver des solutions. Il faut savoir qu'en janvier, il faudra inscrire de nouveau Inigo Martinez, il faudra inscrire de nouveau Dani Olmo, etc., etc. Donc pour cela, il faut avoir créé du fair play. Sinon, tu seras dans une situation où tu ne pourras pas réinscrire Christensen, etc., etc., avant le retour de sa blessure, ce qui est normalement de 4 mois selon les médecins affiliés à la Liga, mais qui en réalité ne sera que de 1 à 2 mois selon le Barça et l'entourage du joueur. Voilà pour le cas Christensen, c'est assez spécial, compliqué à comprendre, mais la réalité c'est celle-ci. Le Barça a utilisé un article, l'article 77, afin donc d'inscrire Dani Olmo. Quand même assez dingue que le Barça ait attendu le 27 août, 26-27 août, pour faire le travail. Et encore, c'est pas le travail parce qu'il faudra le réinscrire dans tous les cas à partir du 1er janvier. Dans tous les cas, Christensen est évidemment ne comprend pas. Il ne comprend pas, il était énervé par rapport à cette situation selon TV13. Le Barça l'a rassuré en lui disant que lorsqu'il sera de retour de blessure, même si c'est que 2 mois, il sera inscrit parce que le Barça aura résolu le problème du fair play. Donc voilà pour le dossier Dani Olmo inscription. Le Barça, comme vous le savez, était en discussion avec Fali Ramadani pour Chiesa. Alors la situation aujourd'hui, elle est quand même différente parce que le Barça le sait, il faut du fair play à hauteur de 11 à 13 millions d'euros pour inscrire Chiesa. Néanmoins, aujourd'hui, le joueur intéresse beaucoup Liverpool qui a déjà commencé à discuter avec l'entourage du joueur. Di Marzio, le fameux journaliste italien, explique que Chiesa laisse 24 heures au Barça pour avoir une garantie d'inscription, sinon il ira tout simplement à Liverpool. Ce qui évidemment mettrait le Barça dans une situation compliquée parce que le Barça piste absolument un ailier gauche et qu'aujourd'hui sur le marché, niveau ailier gauche, t'en as plus. T'as Kingsley Coman également qui intéresse le Barça, mais comme vous le savez, gros salaire et l'Angleterre l'intéresse également particulièrement. Donc à suivre ce dossier également de l'ailier gauche qui fait beaucoup parler. Il y a également le dossier de la défense centrale parce que Inigo Martinez intéresse l'Arabie Saoudite avec El Ittihad qui est très intéressé. Il y a également beaucoup d'infos venues d'Arabie Saoudite qui expliquent que le joueur pourrait signer. Mais d'autre côté, il y a la presse espagnole elle explique que le joueur est beaucoup plus favorable à rester à Barcelone qu'aller en Arabie Saoudite. Donc on va suivre également ce dossier, sachant qu'on a beaucoup de blessés en défense centrale et qu'il y a la potentielle vente
d'Eric Garcia vers Gérone qui n'est pas exclu. Ça aussi, c'est un autre élément. Vous allez me dire, mais on n'aura personne en défense. Et en ce sens, il y a un nom qui fait parler en ce moment, c'est Jonathan Tah, le défenseur central du Bayer Leverkusen, de 28 ans, défenseur central allemand que connaît bien Hansi Flick, parce qu'il l'avait sous sa gestion avec la Mannschaft. On sait que le Bayern le voulait cet été, mais que le Leverkusen demandait 30 millions d'euros, le Barça pourrait proposer 20. Et comme il lui reste un an de contrat, le Barça pourrait le prendre. Néanmoins, encore une fois, est-ce que le Leverkusen est vendeur? Ça aussi, c'est une question qu'on a avec une réponse qu'on n'a pas forcément. Et donc, il faudra suivre également ce dossier avec beaucoup d'intérêt, parce que le Barça veut se renforcer en défense centrale avec les absences de longue durée de Christensen, également d'Araujo, et potentiellement de départ d'Eric Garcia. Il y a eu également une info hier, mais bon, l'info, je ne sais pas si elle est vraie ou pas. Le Barça aurait envoyé les contrats signés avec Nike pour une prolongation de contrat à la Liga, ce qui permettrait ainsi à Barcelone d'avoir un fair play financier élevé, puisque la limite salariale dépasserait la masse salariale, ainsi revenir à la règle du 1 pour 1 au 27 août, j'ai envie de vous dire. Ça serait ridicule, puisqu'il resterait à peine 3-4 jours de mercato, sachant que les équipes ont déjà un petit peu réglé leurs effectifs. Ça serait compliqué d'avoir une star à ce moment-là. Il y a beaucoup de journalistes en Espagne qui parlent de Leao, mais en réalité, Fabrizio Romano explique que Leao ne bougera pas. Le DS du Milan a également expliqué cela. Donc à voir. Franchement, c'est très compliqué. C'est un joueur qui coûte beaucoup d'argent. Et je serais surpris que le Milan accepte de le vendre à la fin du mercato. Donc voilà, beaucoup d'histoires. Est-ce que c'est vrai ou pas ce contrat avec Nike prolongé? On verra, parce que ça fait déjà de longs mois que normalement le Barça devait officialiser ce fameux contrat. Ça n'a pas été le cas, avec une grosse prime à la signature. Je rappelle, plus de 90 millions d'euros par an, plus prime à la signature de plus de 100 millions d'euros, ce qui permet de, évidemment, augmenter la limite salariale et atteindre cette fameuse règle du 1 pour 1 enfin. Mais j'ai envie de vous dire que ce serait trop tard, et la planification sportive, dépendante évidemment de la gestion économique, aura été absente. Enfin bref, on a fait un petit peu le tour sur toutes les actualités du Barça. En termes de vente, on peut s'attendre à peut-être Eric Garcia en plus. Inigo Martinez, je serais surpris, mais on va suivre. Sinon, le Barça pourrait récupérer un petit peu d'argent via Mika Marmol, ancien joueur du Barça qui est aujourd'hui à Las Palmas, qui pourrait partir à Côme en Italie. Le Barça 50% à la revente et pourrait récupérer 5 millions d'euros. Voilà pour toutes les informations de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, comme d'hab. Likez, commentez et partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.